Ditou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. On dit que c'est toujours le plus petit qui se mouille. Autrement dit, qui paie les pots cassés quand ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas le cas des plages en Algérie, à chaque saison estivale, où malheureusement, il ne peut pas se mouiller, lui. Celui qui n'a pas les moyens d'aller dans les plages payantes, ni le cœur pour aller se compromettre dans ces autres plages les plus nombreuses, dites populaires, et qui sont devenues une sorte de dépotoir civique livré à des fantasmes barbares où l'on vient se défouler, laver sa voiture, caracoler à cheval, faire des pirouettes ou de l'haltérophilie, laver son linge, où les bobonnes se font concurrence à qui réussira le meilleur couscous en plein air, où chacun fait comme le lui suggère ses envies les plus débridées, où les gens reproduisent leur penchant au barodage, façon textile, puisque sous prétexte de pudeur, ils s'enferment dans des tentes improvisées, faites de draps de lit et de couvertures tigrées. Des plages jonchées d'épluchures de pastèques et où tout le monde lorgne méchamment les rares femmes qui osent s'y aventurer en maillot de bain, puisque la désormais règle de bienséance pour les femmes est de se baigner en robe longue, même si au sortir de l'eau, celle-ci moule le corps de façon encore plus lascive que le plus provoquant des strings. Mais il faut compter avec tout le reste. Le plagisme mafieux, de squatteurs qui ont fait main basse sur les plages, chacun a la sienne, où les espaces se disputent à coups de couteaux et de barres de fer, où il vous est interdit de ramener votre propre parasol, votre table et vos chaises, où toutes les rues d'alentour ont été transformées en parking payant sauvage, où vous n'avez pas d'autre choix que de payer la lourde dîme si vous ne voulez pas retrouver votre voiture saccagée par les mêmes cerbères censés la surveiller. Il faut ajouter aussi à cet état des lieux l'absence d'entretien de la plage, voire même parfois, et souvent même, la présence d'égouts qui se jettent à la mer à 1 mètre de la plage, des courses de jet-ski au milieu des baigneurs, des matchs de football au milieu des tentes improvisées, et d'autres joyeusetés tout aussi géniales les unes que les autres, comme l'absence de toilettes avec les répercussions ambiantes que vous imaginez. La côte algérienne était pourtant connue durant la période coloniale et les premières années d'indépendance pour avoir l'un des potentiels touristiques parmi les plus beaux du monde. Une nature exubérante, au milieu de paysages somptueux qui tutoient le bleu de la mer et du ciel, des plages de sable fin, des baies, des criques intimes, et le choix du roi pour les familles et de nombreux touristes qui venaient s'y baigner en toute liberté sans que quiconque ne les dérange ou ne les importune. Les plages étaient très bien entretenues, avec des maîtres nageurs au milieu du civisme et du savoir-vivre général. Ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. C'est désormais la jungle à tous les étages. La force publique, pourtant omniprésente quand il est question de flicage ou de répression, est totalement absente de ces plages, qui ont été abandonnées à la prédation et à la barbarie.
Voilà pourquoi plus de 2 millions d'Algériens vont chaque année passer leurs vacances chez nos amis tunisiens, en plus de tous ceux qui ont les moyens d'aller ailleurs, respirer un peu partout dans le monde. Mais le plus petit, celui qui ne parvient même pas à nourrir convenablement sa famille, dans cette nouvelle Algérie dont on nous dit qu'elle a cassé tous les records de la croissance économique. Lui n'y pense même pas. Pas de vacances pour lui et sa famille. Il ne peut pas aller dans les plages de son pays parce que les payantes sont trop chères pour lui et les autres sont juste infréquentables. Lui n'a pas d'autre choix que de trouver le moyen de tuer le temps, à défaut de pouvoir le savourer, entre canicule et désœuvrement. À défaut d'aller s'ébrouer dans cette grande bleue et se faire dorer sur le sable fin de ces plages que la télé s'évertue à lui montrer en boucle, alors lui va faire du lèche-vitrine, tâter des pastèques et raser les murs de la ville pour gratter un peu d'ombre. Après la sieste, et malgré le soleil sadique qui persiste, il va aller taper le carton ou les dominos au café habituel, où il se commande un café mi-sucre, mi-liquide improbable, qu'il sirote en grillant cigarette après cigarette pour respirer. Ses enfants ont la rue pour taper sur le ballon et son épouse, la voisine de palier, pour papoter sur le compte de l'autre voisine. La farniente, la dolce vita et les déambulations le long du front de mer, c'est pas pour lui, ni pour sa moitié, ni pour ses petits. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.